Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto comme vous me l'avez beaucoup demandé sur plein de produits et que je devais le faire depuis un bail mais que voilà. Question organisation, ça me demande pas forcément beaucoup plus de temps puisque je me maquille de toute façon. Mais surtout pour le montage parce que je ne vais pas vous laisser je pense en entier tout sinon ça risque d'être très long pour vous. Ceci dit vous pouvez avancer la vidéo quand vous en avez envie en fait. Et voilà, et là comme il fallait que je laisse le téléphone en charge, c'est un micmac, si vous voyez ça, j'espère que tout va bien se passer, que rien ne va tomber. Et surtout comme j'ai pas l'habitude de filmer en même temps que je me maquille, j'espère que ce sera pas trop mal cadré, que ça rendra bien, que ça sera clair, bref, que ça vous plaira, vous me direz, après comme ça je saurai ce que je dois améliorer, etc. Donc, j'ai tout mon petit bazar autour de moi, mes tiroirs et tout. J'ai déjà mis mon fond de teint et mon bronzer, je pense que ça se voit. Et ma poudre, hein, bien sûr. Un peu d'anti-cerne aussi. Alors, comme je suis fatiguée, bon, je vous avoue que les poches, pourtant j'ai essayé de les corriger un peu, mais voilà, ça reste un peu voyant, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais mettre ma base, là c'est la Too Faced que j'ai en ce moment parce que j'en avais eu pas mal dans les, vous savez, dans les coffrets de palettes, etc. Bon, moi je l'applique au doigt, donc je l'utilise. Après, je vous cacherai pas que c'est pas forcément ma base préférée, même si en fait elle fait bien tenir les fards. Ça crise pas dans la journée ni rien. Enfin, moi, j'ai pas de soucis en fait. Mais au niveau de la texture, je préfère la Urban Decay par exemple. Et au niveau du fait d'intensifier les fards, je trouve pas que ce soit tellement le cas en fait. Alors elle est transparente et en plus je la trouve un peu grasse, donc c'est pas la base que je préfère. Après je l'utilise quand même, hein, c'est pas une catastrophe non plus. C'est juste comme ça en même temps, je peux vous parler un petit peu aussi des produits. D'ailleurs, vous n'êtes pas trop choqués de me voir sans make-up en fait, ça change, hein. Euh, je disais comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu des produits et de mon avis en même temps de choses que je vous montre, même certains, pour certains, jamais. Donc là pour les sourcils, aujourd'hui, moi j'ai plein de trucs pour les sourcils. J'ai envie d'utiliser, pas celui-là, mais celui-là, de chez Makeup Revolution. C'est le Bro Revolution que j'avais acheté, je crois. Ils font des prix là-dessus en ce moment. Là, je suis sur le Dark Brunette. Donc ça se présente comme ça. Je vous cache pas qu'à la base, j'étais un peu sceptique sur le truc. Donc ça se présente comme ça. Mais vous voyez que ça prélève quand même beaucoup de matière, donc moi j'en enlève, hein. J'ai toujours peur qu'il y en ait trop, que ça fasse pas de pâté. Et en fait, moi je fais pas des cils, vous aurez remarqué, hyper bloc. Je suis pas trop fan. Donc pour être sûr, moi en fait, souvent je regarde d'abord de loin et en fait, bah, je vais, sans mettre de pression sur le pinceau, d'abord définir grosso modo la forme que j'ai envie de leur donner. Et les trois quarts du temps, je vais respecter exactement la forme que j'ai parce que après des années de recherche, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, des années de recherche en mode scientifique, je me suis aperçue, enfin j'ai enfin, si je lève les sourcils en même temps que je trouvé ma forme qui me plaît. Avant j'étais sur quelque chose de vraiment beaucoup plus fin et là en fait j'aime bien avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus voilà, marqué. Je pense que ça se voit carrément bien. Et j'adore également les crayons de chez, d'ailleurs voilà, ils étaient sortis, de chez Révolution Pro, comme ceci pour les sourcils, avec un embout goupillon, un embout bah, crayon à sourcil, parce que je trouve que la couleur me va vraiment bien. Et par contre, quand vous allez le voir, hein, voilà, le problème de ce truc, c'est que quand moi j'aime bien le mettre tout de suite, enfin le brosser tout de suite pour qu'il se mette bien, mais ça transfère sur la peau. Est-ce que ça se voit là? Je pense que vous voyez un petit peu ici. Bon, ça se nettoie après, parce que je pense que de base, c'est peut-être pas fait pour, c'est fait pour faire quelque chose, je pense, d'intense. On n'est peut-être pas obligé de corriger comme ça, ou alors vous pouvez brosser beaucoup plus doucement que moi, qui suis peut-être un petit peu trop brutal, n'est-ce pas? Mais l'avantage, c'est qu'après, par contre, ça va sécher et ça ne bougera plus de la journée. Donc là, en fait, moi, je fais ça, c'est un peu pour répartir la matière et que ça fasse pas un coin plus foncé que d'autres, à part la tête du sourcil qui est toujours un peu plus clair. J'aime mieux, je sais pas, c'est comme ça.
Et là, j'ai un peu mal à la gorge, hein. Vous étonnez pas si je racle un peu ma gorge de manière assez désagréable pour vous, j'en suis désolée. De temps en temps, j'arrête pas de boire, j'ai soif, j'ai la gorge sèche et ça me... Comme si elle était un peu irritée, pourtant je suis pas malade, mais bon, bref. Donc vous voyez bien là la différence entre les deux. Au niveau de la couleur, honnêtement, on est vraiment pas mal pour le raccord avec mes cheveux, qui devrait pas tarder à changer de couleur. Il faut juste que je prenne le temps d'aller chez le coiffeur et je vais refaire ma couleur que je faisais auparavant, plus dans les rouges. Je laisse un peu tomber le violet. En fait, le rouge, c'est vraiment mon basique. J'y retourne quasi systématiquement. Et donc, bah, on va faire la même de l'autre côté, donc tout bêtement. Et donc, comme je vous le disais, je l'aime quand même bien parce que une fois que c'est en place, bah, ça bouge plus. Après, vous verrez que c'est un marron légèrement plus chaud que même la couleur de mes cheveux. Là, j'essaye de refaire pousser la queue naturelle de mon sourcil, mais bon, ça prend son temps. Bref, mais je vous ai même pas dit en fait que j'allais me maquiller avec... j'allais dans la Norvina, pas du tout. La Riviera d'Anastasia que j'ai acheté. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes achats soirée gold, bah voilà. On en avait parlé, du coup je me suis dit bah tiens je vais essayer, bien qu'en ce moment on va dire que tout le monde l'essaye, donc vous en avez peut-être marre de la voir. Moi ça va être la première fois que je l'utilise, donc on va voir. Les palettes Anastasia, je les ai toutes sauf la Sultry, qui ne m'attire pas du tout. Enfin pas du tout. Disons que j'irai pas mettre 50 € pour une palette avec ces tonalités là. Après si je l'ai archi soldée, pourquoi pas. Du coup, ce que je disais, oui, je les aime toutes bien, les autres, sauf bah, la Normina, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Je m'attendais tellement à plus de violet, plus d'intensité et tout, que je sais pas. Je me suis pas mis dans la bonne ambiance, je crois, pour la réceptionner. Du coup, depuis, je sais pas, ça me bloque. C'est complètement, hein. Enfin, débile, non, parce que c'est comme ça, hein. Alors que celle-ci, du coup, au début, j'ai hésité, vu que j'avais été déçue par la dernière, parce que c'est quand même 50 balles, hein, même moins 25%, ça reste un sacré coup. Mais voilà, par contre l'harmonie de couleurs est carrément sans sas. J'ai vraiment envie de ces couleurs-là en ce moment parce que j'en peux plus qu'il fasse noir et tout. Moi j'ai besoin de lumière et de chaleur tous les ans. Tous les ans quoi. Je me tape des carences en vitamine D, mais comme dit mon médecin, c'est même plus des carences. Je suis pas loin de zéro quoi carrément. C'est pour ça que je suis claquée en hiver. Donc là, bah, carrément, il m'en a filé pendant 6 mois. L'année dernière, on avait fait 3 mois, mais c'est une catastrophe, quoi, une catastrophe. Bref, je vais vous raconter ma vie en même temps, je sens. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais il faudra peut-être que je prévienne quand même. Donc, bah, du coup, là, je vais attaquer les yeux avant de mettre du blush et de l'highlighter, vu que je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai rien prévu, en fait. Par contre, je vais couper le son de mon téléphone parce que, à tous les coups... Ça va sonner pendant que je serai en train de me maquiller, ce qui n'est pas dramatique. Je me tâte à essayer le pinceau Anastasia. Vous savez que c'est le même dans chaque palette, que j'en ai encore jamais essayé. Mais alors ça m'a pas l'air génial quoi. On verra. Pour l'instant, je vais prendre mes basiques. Entre guillemets, ceux que j'utilise en ce moment. Alors moi j'utilise de tout comme pinceau, un petit peu de marque, des pas du tout de marque. Je me vois pas mettre trop cher quand même dans des pinceaux, j'y arrive pas. Autant j'arrive dans une palette, autant dans des pinceaux, ça me bloque, je vous l'avais déjà dit. Du coup, en ce moment, j'en utilise un de chez Révolution, pareil que j'avais eu dans un coffret qu'ils ont soldé pour les fêtes de Noël et tout ça. J'en ai deux, alors je sais plus si j'en ai eu un dans un coffret, un dans un l'autre pinceau, quoi, je sais plus du tout. Et en plus, il n'y a pas de ref dessus, donc je peux vraiment pas vous dire. En tout cas, c'est celui qui a le manche rose gold comme ça, c'est écrit rose gold et il est noir et c'est un pinceau assez épais quand même pour débuter. Du coup, bah, je vais prendre d'abord le fard Estate qui m'a l'air d'être celui qui ressemble le plus à une couleur chair et je vais l'appliquer juste sous l'arcade sourcilière pour uniformiser un petit peu la couleur du dessous de mon œil avec le reste de mon visage. Alors c'est pareil au niveau du cadrage, je savais pas du tout comment j'allais me positionner. Bon, ça m'a l'air pas si mal que ça en vrai, hein, parce que j'ai mon grand miroir qui est là-bas. J'ai un médium, on va dire, qui est là. Et j'ai un tout petit que vous avez vu pour les trucs de prêt. Je le kiffe, celui-là, il est trop rigolo. Je l'avais acheté 1 ou 2 euros chez Adopt, je crois. Oui, c'est sûr même. Donc voilà, donc là, la petite touche est faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se mettre? J'ai envie d'un truc coloré, mais pas non plus folklorique. Je pense que je vais prendre la teinte. Alors je peux peut-être vous le montrer parce que je vous dis les noms, mais ça doit vachement vous parler. Donc là j'ai appliqué celle-ci.
Bon, bah, comme vous pouvez le voir, et comme tous les fards Anastasia, c'est poudreux. Hein. Donc là, je vais prendre celle-là, qui est légèrement plus foncée. Donc celle-ci. Et je vais commencer à travailler un peu mon creux. Ouais, c'est même super poudreux. Pas mon creux, en fait, je vais me faire un dégradé un peu plus haut. Donc ça fait... C'est la deuxième fois que j'essaye un peu cette forme. Donc voilà, ça me fait bizarre de parler en même temps que je me maquille. Je fais une petite dédicace à Louise qui parle tout le temps quand elle se maquille apparemment. N'est-ce pas? Quand je suis toute seule, je parle dans ma tête en fait. Mais je parle beaucoup toute seule aussi, même au boulot, ils doivent me prendre pour une barrage, mais enfin bon. Je crois qu'il y a beaucoup de gens en vrai qui parlent tout seul. Je dis ça, mais quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que je suis vraiment pas la seule. Donc voilà, j'étire un tout petit peu vers le coin interne et vers le coin externe, mais ça généralement je vais le retravailler moi avec ma forme après. Alors bon, si jamais de mauvaises âmes passaient par là, sachez que hein, je ne prétends pas donner de leçons ou quoi que ce soit, je me maquille juste avec vous et je vous montre comment je fais. Ça ne veut pas dire que je suis extraordinaire, même si, quoique, non je plaisante. Mais voilà. Et je vais prendre le violet qui est là, le canne. J'ai peur que ça dure 1 heure parce que alors, moi quand je me maquille, sachez que c'est mon moment de détente. Donc des fois je prends grave mon temps. Et là en plus comme je suis en train de parler en même temps, bah, ça va pas arranger les choses, moi je vous le dis. Hein. Bon, vous voyez qu'au niveau de l'intensité, quand je vous dis que la base elle aide pas tellement à l'intensification. Je crois que c'est ça. Des fards. Bon ceci dit ils sont déjà pas mal pigmentés par eux-mêmes. On continue avec le violet. Oh, en fait, ça se mélange grave bien ensemble, les deux teintes là, j'adore. Ça va quand même ressembler un peu à ce que je voulais, mais au lieu que ce soit en, on va dire, en coucher de soleil, jaune, orange, etc. Chose que j'aime beaucoup faire l'été. D'ailleurs, ça me rappelle une année où je vous avais fait, ça fait quelques années, hein, sur Facebook, un maquillage comme ça. Et j'avais assorti mes ongles à l'époque avec, je sais pas si vous vous rappelez de ces vernis de chez Kiko, les Sugar, qui était assez texturé. On aurait dit qu'il y avait un peu du sable ou un truc comme ça dedans. Ça faisait d'ailleurs, je dois toujours les avoir. Et ça faisait super joli. Et je m'étais fait un dégradé, bah pareil sur mes ongles. Alors, depuis que je travaille là où je travaille, les ongles, comment vous dire que... Hein, voilà. Mais du coup, ouais, au lieu que ce soit bah, le coucher de soleil jaune et orange, ça va être un petit peu le crépuscule, on va dire. Ou l'aube, quand ça se lève des fois que c'est un peu violet et rose. J'adore tellement regarder ça. Ouais, j'aime bien là ce que ça donne. Alors je sais pas du tout, encore une fois, vu que c'est la première fois que je fais ça, comment ça va rendre au niveau des couleurs à la caméra et tout. Je le verrai au montage, j'espère que ce sera pas trop catastrophique. Donc là, clairement, j'adore le résultat. Donc ce que je vais tenter de faire, si je me fail, ce sera en live avec vous. C'est peut-être de rééclaircir. Ouais, on va faire ça. Je vais utiliser le produit de chez Makeup Revolution, le Canvas Kit Crease. Kit Crease. Mais qu'est-ce que j'ai inversé ici en même temps? Cut Crease Canvas donc de Revolution qui est comme ceci. Et là, je crois que c'est pas la teinte la plus claire, c'est la Create. Il y a un blanc aussi que j'ai. Et après, vous avez des teintes. Je crois que j'ai pris le blanc et la première teinte la plus claire ou la deuxième. Vous allez voir que c'est pas... voilà, hein, celui-ci, c'est le blanc. Mais... ou alors on met le blanc, d'ailleurs. Non, j'ai envie de mettre celui-là. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Je l'avais pris en premier, ça se fait pas, quoi. N'importe quoi. Bon, ensuite, pour étaler ça, je prends un pinceau qui est comme ceci et que j'ai eu dans un kit de pinceaux avec les petites taches léopard chez Action. Donc, tout n'est pas pourri chez Action en make-up. Hein. Des fois, quand j'entends, c'est vrai qu'on n'a pas confiance et tout, et ça, je peux le comprendre. Mais il y a des trucs, ça va. Hein. Franchement, tout n'est pas naze, quoi. Surtout à 2 balles, je crois, les deux pinceaux. Mon pinceau à poudre, en fait, ça se vend par deux. Vous avez le pinceau à poudre que j'ai utilisé tout à l'heure et le petit pinceau comme ça. Moi, perso, j'aime bien. Donc, pour en revenir à ce produit, ça se présente comme ça. C'est assez pâteux, en vrai. Et là, pour moi, clairement, il y en a beaucoup trop sur le truc. Donc, moi, je le prélève un tout petit peu. Et encore, là, déjà, vous allez voir que c'est pas mal.
sur mon pinceau. Ensuite, je viens, bon, je pense que vous avez tous vu cette astuce, toucher ma paupière pour voir où c'est. Mais alors moi, c'est juste un repère, mais en fait, non, je ferai l'autre après. Je vais tricher aujourd'hui et je vais agrandir ce repère. C'est juste pour avoir un peu la forme, en fait, parce que j'ai une petite paupière mobile et je commence à avoir la paupière tombante hein, avec l'âge. Et puis il y en a qui ont ça, enfin je veux dire, ça peut être votre forme d'œil naturel aussi. Hein. Donc c'est pas du tout dramatique, mais il faut ruser un petit peu par moment. Donc en fait j'agrandis tout simplement la forme. Et après, je me regarde de loin et je donne vraiment la forme que je veux au truc. J'ai pas l'habitude d'être aussi loin quand même. Et là, je vous cache pas que ça se voit. Ça me fait très bizarre. Et encore, je vois mieux de loin que de près. Hein. Je trouve de près, ça commence à être catastrophique. Donc, je vais quand même me rapprocher pour juste faire une forme un peu plus nette. Parce que là, de loin, j'ai vu que c'était pas super net. En fait, depuis tard, je me dis, il faut que je coupe quand je fais ci, quand je fais ça. Mais j'arrête pas de parler, donc je vais pas pouvoir couper. On verra. Au pire, comme je vous disais, vous avancerez à votre gré. Donc là, moi, je vais bien jusqu'au coin externe parce que je voudrais refaire, voilà, quelque chose de propre. Et là, la forme me plaît plutôt bien. Donc voilà la forme que j'ai donnée. Je vais tout de suite faire l'autre, je crois. Et on va se mettre d'abord ce rose qui est le Monte Carlo, ici. Que je vais mettre dans le premier tiers. Waouh! Dans le premier tiers, donc, de ma paupière mobile. C'est beau. Ah oui, par contre, comme j'ai attendu un petit peu, il faut penser à, avant d'appliquer vos fards, à faire attention à ce que ça soit pas parti dans les plis. Sinon après, c'est la grosse cata. Et je ne monte pas tout à fait jusqu'en haut, vous voyez, sur la base que j'ai mis ici. Donc je vais faire un peu en fait la même forme que j'avais pour mes dernières vidéos, qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était beau. Ensuite, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. J'ai envie d'essayer comme ça, voir ce que ça donne. Si c'est moche, ce sera moche. On va mettre la Bahamas, donc qui est le rose un peu plus flashy. Donc pour ça, je retourne juste mon pinceau et je le prélève avec l'autre côté. Tout simplement. Oh la vache, ah ouais, celui-là, il est rose, quoi. Ça fait grave bien la suite, par contre, finalement. Moi avant je me faisais pas confiance pour ce genre de choses, je tentais pas et tout, je me disais ça va faire bizarre et puis j'avais peur de gâcher mon maquillage, ce qui est complètement bête. Je reprends l'autre côté pour fondre un peu les deux ensemble. Alors qu'il faut essayer, même si, si ça va pas, on change ou on sait que la prochaine fois on fera autre chose quoi. Bon, quand c'est avant d'aller bosser, c'est un peu déconseillé quand même. Mais bon, sinon on est à la maison. En plus là moi c'est dimanche donc éclatons-nous. Je vais prendre un autre pinceau qui est un pinceau Sephora qu'ils avaient sorti pour le nouvel an chinois avec des petites têtes cochonnou partout, des petites empreintes, des petits nœuds papillons. C'est trop mignon, j'adore. Surtout celui-là avec son petit gron, c'est trop chou. Il m'en faut peu. Je reprends le violet Cannes avec ce pinceau là qui est assez dense, qui accroche quand même bien la matière. Hein. Et je viens finir tout simplement du coup ma paupière mobile. Donc voilà, et ce que je vais faire, vu que je voulais absolument utiliser ce jaune qui s'appelle Inheritance. Inheritance, ouais. C'est celui-là. Du coup, là, il me faut par contre un petit pinceau. Peut-être que celui-là pourrait aller. Ouais, il est pas mal. Je vais prendre celui-là qui est complètement petit, biseauté, mais dense et assez ras. Donc c'est celui de chez Zoeva, c'est le 322 Brow Line. Donc normalement c'est pour les sourcils, hein, mais moi je détourne sans arrêt les trucs. Oh la vache, ils sont crémeux ceux-là. Je vais voir ce que ça donne avec un pinceau. Alors par contre du coup il n'y a pas de chute parce que là j'ai l'impression de prendre une crème carrément. Et du coup je vais mettre non seulement là
Ouais, vous voyez. Sur le coin interne, mais je monte aussi sur la forme que j'avais faite, le haut de la forme, avec, avec la base. Waouh, c'est lumineux. Oh, j'espère que ce sera aussi lumineux pour vous que pour moi. Ouais, je vais prélever de ce côté-là parce que... En plus, j'aime bien parce que du coup, il s'applique archi bien. Non, mais on a l'impression... En fait, c'est un fard crème, c'est pas possible. Oh, il est canon. Eh ben, j'adore. J'adore cette couleur. Par contre, ce qui va pas, c'est que ça va pas être net ici. Donc, on va bien repasser, mais je voudrais pas non plus bouffer trop mon violet. Pas mal. Là, ce que je vais faire en fait tout de suite, c'est que je vais faire l'autre côté pour voir. Donc ça, hop, je vais le faire hors caméra et je vous rejoins quand je suis exactement là de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté avec le jaune ici. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire un peu moins épais cette partie-là, quoique. Et j'ai envie, soyons fous, de continuer en fait mon trait jaune avec la même texture de fard, mais en bleu turquoise bien... Ça sent qu'il y a besoin de soleil ou ça se sent pas là? Je pense que ça se sent quand même. Donc voilà, je le prélève. Ouais, il est tout aussi crémeux, c'est génial. Et donc, bon bah, je vais d'abord le tapoter gentiment et le déposer à la suite. Et ensuite, je le fonds dans le jaune. Du coup, ça me plaît énormément. Donc, on va passer au ras de cils inférieur. Et on va mettre le rose Monte Carlo, qui n'est pas le rose flashy, mais le rose un petit peu plus doux qui est ici. Pour ce faire, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé au début, où il y a juste eu en fait la couleur de première couleur de transition, qui a vraiment pas bougé et que je trouve trop belle. De manière générale, je les trouve vraiment belles quand même, hein. Et on y va, parce que alors là, je me connais, le pinceau dans l'œil, si je regarde pas, ça vous fera bien rire, mais moi un petit peu moins, quoique. Et ensuite, je vais en prendre un peu plus fin. Donc là, je prends un Zoeva 231. Et on va mettre, à mon avis, le violet. Ou alors, on teste le palme. Ouais, pour mettre une petite touche un peu moins fantaisie, j'allais dire quand même. Je vais prendre ce marron qui est ici. Et en fait, je vais le déposer à mon ras de cils inférieur, mais légèrement plus précisément pour faire un petit dégradé entre les deux couleurs. Voilà, donc là, on en est au même résultat des deux côtés. Je me tape à mettre une petite pointe toute légère de blanc. Peur que ça fasse un peu fade, mais une toute petite légère. Donc je vais prendre, je vais vous montrer ça bientôt. J'ai reçu ma commande enfin, P. Louise. Mon Dieu, cette tuerie, c'est ma première commande, je suis amoureuse. Donc je vais prendre le pinceau qu'ils fournissent dans le petit kit où il y a la base et le pinceau. Très logique ce que je dis. Et on va mettre une toute petite pointe vraiment ici pour apporter une petite touche de blanc, est-ce logique? Je vais le mettre tout doucement parce que je sais pas comment il est. Ouais, si, il est pas mal. Ah, puis ça va faire bien bien coucher de soleil, ça. En plus, il se fond. Alors par contre, du coup, je trouve que les fards, ouais, beaucoup mieux. Enfin, je sais pas. La Norvina, faut que je la ressorte quand même et que je réessaye. Je peux pas rester sur cette sensation-là. Ouais, j'adore. Parce que je comprends pas, j'adore toutes les autres. Donc, en fait, à mon avis, c'était plus la déception parce que je m'attendais à autre chose. Je vois que ça. Ensuite, oui, je l'ai là. Je vais mettre en muqueuse le crayon Waterline Black Legend de... Pardon. D'accord, vas-y. Et un petit OK quand tu parles comme ça devant tout le monde. C'est les 1 de Urban Decay. Donc, je disais, donc je vais le mettre en muqueuse supérieure. Je vais essayer de mettre en muqueuse inférieure le crayon de chez Neve Cosmetics. Donc, c'est leur fameux Pastello qui sont pour moi des crayons vraiment très très bien. Et c'est le
Biomatita Ochi. Je pense qu'il y a un nom en français quelque part. Bon, c'est le turquoise, hein, de toute façon. Je pense qu'on reconnaît de base. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez eux et c'est pourtant, ouais, je sais pas si vous verrez, mais ça a déjà en fait transféré. Il est parti où? Il est là. Ça a déjà en fait transféré sur la muqueuse inférieure. Donc bon, bah ce que je fais généralement, je nettoie avant de mettre le deuxième crayon, mais je sais déjà du coup que ça va transférer. C'est chiant. Faudrait que je trouve, je sais pas, un système parce que souvent en fait je mets noir en haut et noir en bas. Donc bah du coup, autant vous dire que ça pose pas de problème. Ça va faire plutôt sympa ça. J'aime beaucoup ce bleu. Mais du coup, quand vous mettez deux couleurs différentes, et ben voilà, on n'a toujours pas trouvé de solution. C'est comme les marques de soleil, enfin les marques de soleil, les marques de lunettes. Pour conduire, j'ai très mal aux yeux. Que je mets en ce moment mes lunettes pour conduire et que bah quand vous les retirez, les traces là et là, ben, on les a quoi. Je me tâte sur le liner. Je vais continuer à utiliser. J'ai acheté celui-ci. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans une Look Fantastic box, il me semble, ou alors dans le calendrier de l'Avent de Noël Look Fantastic. C'est de la marque Douce et c'est un liner feutre, donc avec une pointe comme ça. Moi j'aime bien les liners feutres, en fait j'aime bien je crois toutes les formes de liner, mais je trouve qu'il est déjà un petit peu sec. C'est dommage parce que c'est comme le Sephora que j'avais acheté au solde. Alors moi j'y vais par petites touches d'abord. Je fais vraiment mon ras de cils pour pas qu'il y ait de couleur qui reste entre les cils et bah, le liner. Voilà, voilà, au niveau du liner, bah écoutez, il est vraiment quand même pas mal. Je vais vous montrer ça de plus près après. Comme mascara, je vais prendre mon format voyage que j'avais eu en cadeau dans une commande de chez Nars. C'est le Climax que j'utilise en ce moment. Bien que je vous cacherai pas que vraiment celui que j'adore, moi, c'est celui de chez Tarte Cosmetics, le Camera Light and Lashes. Il reste vraiment mon mascara préféré. D'ailleurs, je l'ai commandé dans l'édition limitée, bah, je sais pas, tropique là, en format. Alors le Climax, il sépare super bien les cils, je trouve. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit ouais, bof. Alors moi, je passe pas mal de fois, hein, par contre, d'ailleurs qu'une couche. Je veux vraiment en fait qu'ils prennent la position que je veux, qu'ils soient bien séparés. Voilà, là ils sont bien. Mais vous voyez qu'en une couche, le résultat, pour moi, n'est pas assez... Il n'y a pas assez de volume. Et du coup, on dirait que j'ai presque rien mis. Au niveau de la couleur, pourtant, il est noir. Hein, mais la première couche, je la mets genre comme une préparation, quoi, à recevoir les autres couches. C'est-à-dire que je les place. Je vais prendre mon Big Book Blush de chez Tarte. Et avec un pinceau Sephora de la même collection Nouvel An chinois, on va... Alors la coiffure, en fait, je vous ai pas dit, mais faites pas gaffe, hein, je sors de la douche, c'est si on peut appeler ça une coiffure. On va mettre quelque chose d'un petit peu chaud. J'ai envie de prendre celui-là, c'est le Hateade. Il est bien orangé, à mon avis, ça va le faire. Ouais. Pour le highlighter, ouais. Je vais essayer celui-ci que j'ai acheté donc à la soirée Gold, qui est le Gras Vitron de chez Kat Von D, qui m'a interpellée. Alors je voulais l'essayer aussi en fard à paupières, mais dis donc j'ai pas oublié de vous le montrer dans la vidéo haul celui-là parce que je viens de le retrouver sur mon bureau de bricolage. Je me demande si... Je sais plus, bah au cas où, c'est le seul qui aura... Il est jaune, mais alors là je sais pas si ça va bien ressortir. Il a des reflets roses et il est légèrement, voire beaucoup pailleté, ce qui ne plaira forcément pas à tout le monde. Moi j'adore. Donc j'en ai pas envie tous les jours de mettre des paillettes, mais quand j'ai envie, voilà quoi. Donc je prélève avec un pinceau Real Techniques, qui est y a-t-il quelque chose de précisé? Oui, le Strange Setting Brush, pas du tout Strange. N'essaye pas de lire à l'envers. Et donc je vais highlighter mes zones habituelles de lumière. Donc moi ce sont les pommettes,
légèrement remonter ici. Alors, il y a des petites paillettes qui voltigent, je vois. Par contre, je me vois bien dedans. Je me fatigue. Oh là là, il est beau. J'adore. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fait bizarre sur moi. On va voir. Mais en tout cas, moi, j'aime bien en mettre ici. Ça dépend des jours, hein, mais les 3/4 du temps, honnêtement, c'est ce que je fais. Ici. J'ai même envie d'en mettre une petite touche ici et ici. Alors, je vous dis pas les paillettes qui volent. Par contre, cette couleur, non mais ça, faut que j'essaye sur les yeux. J'adore. Mais sachez que voilà, il y a de la paillette, c'est un peu volatile. On va pas se mentir. En gloss, eh ben, je vais essayer, je pense que c'est un gloss d'Anastasia Beverly Hills, le Saint-Tropez Lip Gloss que j'ai eu en cadeau à la soirée Gold et que je n'ai pas encore essayé non plus. Pourquoi pas l'essayer avec, je suis même pas sûre que ça aille très bien ensemble, mais on aura testé. Donc ce que je vais faire là, on va lâcher un peu les cheveux. On va mettre des boucles d'oreilles dont je suis amoureuse en ce moment. Et ce sont celles que tu m'as gentiment offertes. Ingrid, je t'embrasse 1000 fois. Je pense à toi, ne l'oublie pas. Et franchement, mais elles sont faites pour moi, celles-là, vraiment. Je les aime bien toutes, hein, mais celles-là, j'ai quand même un gros coup de cœur. Oh, je vais avoir un montage à faire, les gars, je vous jure, comme j'en ai jamais fait, quoi. Là, j'ai intérêt quand même à apprendre à maîtriser un peu mon logiciel. Donc, bah écoutez, voilà ce que ça donne. C'est peut-être pas le plus réussi de tous ceux que j'ai fait. Bon, en même temps, c'est la première fois que je filme en même temps et tout. Et puis, on peut pas tout réussir tous les jours. Donc voilà, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup le mélange des couleurs. Après vous voyez ici j'aurais pu faire encore un peu plus précis en fait, hein. Je vois bien que il y a des petits loupés. Il y a des petits loupés. Mais bon, honnêtement, ne t'en va pas s'il te plaît. Honnêtement, au niveau du glow, vous voyez le Kat Von D et les lèvres. Voilà. Écoutez, hein, j'espère, lui il se barre tout seul, je l'ai mal vissé je pense, je vais terminer comme ça, de toute façon on est sur la fin. J'ai une autre vidéo à vous filmer après, j'hésite entre deux choses, et qui sortira sûrement avant celle-ci en plus, pas grave, on a l'habitude. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît, dites-moi ce qu'il en est, parce que c'est quand même beaucoup de temps à faire et à travailler surtout derrière. Donc si jamais ce format vous intéresse pas trop, qu'il y a trop de tutos sur YouTube ou j'en sais rien, ou voilà, bon vous me le dites. Bon, bien que j'aime bien le faire quand même de temps en temps, donc je pense que je vous en ferai. J'ai plein de retours de produits à vous faire en plus en même temps, donc peut-être que je ferai un jour aussi une vidéo où il y aura même le teint. Ça va durer 3 heures, mais bon. Sachant que là je suis presque à 1 heure quand même, où il y aura aussi le teint, où je testerai, j'ai encore beaucoup de choses que j'ai pas testées, donc pourquoi pas. En attendant, bah écoutez, je fais des gros bisous à tout le monde, et bah, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!